arrêtez d'utiliser la stat de charisme. Ça ne sert à rien. Les jets de déception, d'intimidation, de persuasion, on s'en fout de ça. Ce qui compte dans les jeux de rôle, c'est le RP de vos joueurs. Bonjour mes très chers MJ, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je vous parle de cette stat de charisme parce que moi c'est quelque chose qui me dérange énormément. Alors pourquoi je vous dis que ça me dérange? Je sais pas. Si, évidemment que je sais. C'est parce que dans la vraie vie, on n'utilise pas des jets de dés. On a un certain charisme, on a une certaine personnalité, et les gens avec qui on parle ont une certaine personnalité, d'autres manières de penser, et c'est pareil pour vos PNJ et vos joueurs. Vos joueurs vont incarner un personnage avec une personnalité, avec un type corporel, avec une orientation, enfin bref, des trucs comme ça. Et vos PNJ, c'est pareil. Vos PNJ, ils ont des personnalités, des vies en fait. Et avoir quelqu'un en face qui vous parle et ensuite qui fait un jet, pour moi, ça me sort complètement du RP. Ce qui est vraiment intéressant, c'est voir comment les joueurs vont argumenter, vont faire pour intimider, vont faire pour charmer la personne. Si votre joueur, par exemple, veut intimider un PNJ, bah laissez-le faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Alors, laissez-le faire dans la mesure où le PNJ est intimidable. C'est un mot. C'est-à-dire que si votre joueur vient, c'est un guerrier, par exemple, plutôt baraque, ou alors une guerrière, aussi baraque. Une épée, une armure lourde, voilà, je viens devant la personne, je lui dis, non, toi, brr. Bref, avec un meilleur RP évidemment, enfin c'est vraiment, voilà, tu fais ça, sinon on t'arrache la tête. Là, le PNJ, c'est un petit fermier, un vieil homme, vieille femme. Enfin, ils vont faire oui, pardon, je fais ce que vous voulez, tu vois. Alors que si c'est un guerrier qui essaie d'intimider un guerrier, bah dans ce cas, tu fais pas un jet d'intimidation. Ça n'a aucun sens. Vous allez juste créer du conflit ensuite. Si votre joueur RP et essaie d'intimider par exemple un soldat ou un guerrier ou je sais pas quoi, et ben le soldat ou le guerrier, bah en fait il a une personnalité plutôt forte. Il a l'habitude de se battre, de faire des combats, d'être challengé en fait. Et il sera là et faire bah ok, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Et ensuite bah ça peut créer des tensions, ça peut créer du combat. Bon, par exemple, si votre joueur veut charmer une personne, bah votre joueur va arriver, il va essayer de charmer la personne, il va lui parler de certaines choses, va essayer de comprendre, va essayer de trouver une discussion. Enfin, c'est un échange en fait. La personnalité de votre PNJ va faire que, bah ok, déjà son physique m'intéresse plutôt pas mal parce qu'on sait tous que les gens regardent pas mal le physique avant toute chose. Puis ensuite, ok, la personnalité me convient un peu, ok, bah tu commences un peu à charmer la personne quoi. C'est vraiment comme ça que ça devrait marcher en fait. Pour moi, la stat de charisme en fait, dans Donjons et Dragons notamment, enfin, c'est complètement. Ça me sort du RP moi. Parce que t'es là, tu joues, et là, tu dis, ok, est-ce que vous pouvez me faire un petit prix pour cet objet que je souhaite acheter? Fais-moi un jet de persuasion. Mais ça n'a aucun sens, c'est un marchand, son travail, sa vie dépend de son marché. Petit jet de persuasion, ça sert à rien. Persuade-le. Tu lui dis, ok, écoutez, monsieur le marchand, nous, ce qu'on souhaite, c'est acheter cet objet. Alors attendez, parce que on veut acheter cet objet, parce que ça va nous aider. Mais aussi, nous, de notre côté, on a pas mal de connaissances avec les gens, on va faire de la publicité pour vous, pour votre magasin. Bref, trouvez des petits arguments pour persuader la personne à vous faire un prix, un bon prix quoi. Et évidemment, enfin, vous êtes MJ, vous n'êtes pas là pour faire en mode alors non, je suis pas convaincu. Il y a des marchands qui sont plus faciles que d'autres. C'est à vous de décider. Parce que les JDR, c'est comme la vraie vie en fait finalement. Vous faites pas des jets pour faire des choses. Vous faites des choses pour faire des choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'aime pas la stat de charisme et je l'enlève de tous mes jeux. Voilà. Il n'y a qu'une seule situation dans laquelle j'utiliserai la stat de charisme. C'est vraiment avec des joueurs novices. Si vous avez des joueurs novices dans votre groupe, eh bien, le RP ne vient pas forcément naturellement à ces joueurs. Et dans ce cas, vous pouvez intégrer la stat de charisme pour dire ok, tu essayes de faire ça, j'ai bien compris, ok, fais-moi un petit jet pour voir si ça passe. Pas de souci. Mais en fait aussi au bout d'un moment, enfin moi, après ça c'est mon avis personnel, hein, voilà. Votre but maintenant est d'essayer de me convaincre avec vos stats de charisme dans les commentaires que j'ai tort. Je vous remercie et abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous, mais genre vraiment, ils sont énormes les bisous que je fais. Comme ça les bisous. Pardon. Et je vous dis
À très bientôt.